Bonjour, c'est Grégoire et aujourd'hui on va voir comment utiliser la fonctionnalité persona dans HubSpot. Donc en fait, qu'est-ce qu'un persona marketing? Rapidement, pour ceux qui ne savent pas, ça va être une représentation semi-fictive d'un client idéal. Donc en général, ça se présente sous la forme comme un peu d'un CV où on va s'intéresser aux données démographiques et psychologiques des gens que vous souhaitez prospecter. Donc à quoi ça va servir? En fait, l'idée c'est de regrouper tous vos prospects qui présentent des caractéristiques communes sous un avatar et utiliser cet avatar pour créer toutes vos communications marketing. Donc en fait l'idée c'est de mettre un visage et un nom derrière la personne qui va lire vos communications. Donc ça permet en fait de vraiment cibler les problématiques de vos prospects qualifiés et de maintenir une certaine consistance dans l'écriture et la rédaction de vos contenus. Donc c'est une théorie marketing qui est assez populaire, je pense. Je ne sais pas si c'est HubSpot qui l'a créé, mais en tout cas, ils ont beaucoup participé à sa popularisation. Et ils proposent du coup d'utiliser cette théorie via l'outil directement à travers la propriété persona. Donc, en fait, dans toutes les formations HubSpot ou dans toutes les meilleures pratiques marketing, tout le monde dit qu'il faut faire des personas, tout le monde dit qu'il faut les utiliser, mais dans la réalité des choses, c'est assez rare qu'une entreprise prenne le temps de les réaliser et de les utiliser dans leur création de contenu quotidienne. Avec HubSpot, on va voir maintenant comment on va trouver un intérêt directement dans l'automatisation de nos campagnes marketing pour les rendre plus efficaces et plus personnalisées. Donc, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que la propriété persona est une propriété. Donc en fait, comme c'est une propriété, on va pouvoir jongler avec sur pas mal de choses, on va pouvoir segmenter notre base de données, par rapport à cette propriété-là. Donc on va pouvoir organiser nos bases de données en différents personas et on va pouvoir lancer des automatisations, donc des workflows, ou bien orienter certaines actions automatisées des workflows grâce à cette propriété. Donc avant de commencer, je voulais vous présenter un petit outil qui s'appelle le Make My Persona de HubSpot. Donc c'est sur leur site internet directement. Ça va être simplement un outil d'aide à la création de persona. Donc il n'est pas très développé, ça ne va pas vous permettre vraiment d'avoir un persona en profondeur, mais il vous guide étape par étape pour au moins avoir un début de piste. Donc si on en fait un rapidement ensemble, on voit que c'est assez clair, c'est comme un formulaire Typeform. On peut en créer un qui va s'appeler Corentin Content par exemple, on lui choisit une petite icône, puis ensuite on va répondre à toutes les questions qu'il nous pose. Donc on va le faire rapidement. On va dire qu'il est dans le marketing et que c'est un freelance. Il est content manager, bah parfait. Il est jugé par sa génération de trafic organique par exemple. Et son supérieur hiérarchique c'est le directeur marketing. Donc après, tout simplement, on va pas passer beaucoup de temps dessus, mais bon, augmenter le trafic du site. On remplit rapidement. Donc il a quelques grands défis dans son travail au quotidien. Il utilise plusieurs outils. Ses sources d'informations, ça va être les blogs par exemple et les webinaires. Et il va sur Twitter et LinkedIn. Et en fait, une fois qu'on a fait ça, ça va nous donner une vue d'ensemble du personnage. Donc en fait, ça va être plus ou moins le document final. Donc c'est ce fameux résumé dont je vous parlais, ce fameux CV dont je vous parlais en début de vidéo. Clairement, il n'est pas assez suffisant pour se faire une vraie idée du coup de la psychologie de votre client idéal, mais vous pouvez du coup ajouter une section et vraiment le personnaliser basé sur les recherches que vous avez fait en amont. Donc maintenant que vous avez une petite astuce pour avoir un visuel assez facile de persona, on va voir comment l'implémenter dans HubSpot. Donc comme on l'a vu, les personas dans HubSpot, c'est une propriété de contact. Donc il suffit simplement de taper persona dans la barre de recherche, cliquer dessus pour l'éditer, et ici on va pouvoir créer nos personas. Ouais, j'en ai déjà fait deux dans l'exemple. On va essayer de faire Corentin Content pour l'exemple. Donc on peut uploader une photo. J'utilise thispersondoesnotexist.com. Ça va être un site qui vous permet de générer aléatoirement des visages très réalistes qui sont générés par IA. Donc ça vous évite de devoir prendre des photos sur internet. On lui donne un nom. On lui donne une description, un rôle, un goal,
les challenges, la démographie, son revenu, son éducation, sa localisation et son histoire. Donc en fait, dans l'idée, quand on prend un qui a été déjà fait, on voit que ça va pas être non plus le document final, mais en fait, ce qu'on veut simplement, c'est de pouvoir savoir de quel persona on parle dans le spot pour pouvoir ensuite affilier des contacts à ce persona. Donc une fois qu'on a bien défini nos personas en amont, créé les personas via cet outil et qu'on les a implémentés dans le système, on va voir comment on va pouvoir s'en servir. Comme c'est une propriété, on va pouvoir attribuer des contacts à tel persona ou tel persona grâce à deux manières, on va dire. La manière manuelle, donc par exemple vous êtes en appel prospect avec un lead en particulier, vous prenez en note ses points de blocage ou ses challenges et vous pouvez dire bon bah lui il correspond plutôt au persona 1 ou au persona 2. Donc ensuite simplement manuellement sur la fiche contact, vous allez aller dans propriété, vous tapez persona et vous dites bon bah lui correspond à Marketing Marco par exemple. Ou bien sinon, on peut le faire de manière automatique grâce à des workflows. Donc comment attribuer ces personas automatiquement par workflow? En fait, l'idée, ça va être de définir en amont quelles sont les caractéristiques qui vont faire qu'une personne appartient à tel ou tel persona. Donc ça pourrait être par exemple, une personne a renseigné sur un formulaire qu'elle a ces points de blocage là, ou bien qu'elle a téléchargé ce lead magnet. Donc en fait, tout simplement, vous allez mettre en critères d'inscription les propriétés correspondantes à ces caractéristiques. Et tout simplement, vous cliquez sur plus et vous allez définir la propriété persona. Vous allez dire donc par exemple, s'il a téléchargé tel ebook, alors définir la propriété persona en Marketing Marco. C'est un exemple. On publie et du coup vous aurez de manière automatique tous vos leads qui vont s'organiser dans les différents personas. Donc maintenant, pourquoi on fait ça? Tout simplement déjà parce que vous aurez une base bien rangée et optimisée pour vos communications marketing, mais surtout ça veut dire qu'on va pouvoir communiquer différemment pour tel ou tel persona. Donc par exemple, si persona 1 a comme point de blocage principal point de blocage 1, et que persona 2 a comme point de blocage principal le point de blocage numéro 2, en fait dans vos communications vous allez insister sur tel ou tel point de blocage suivant le persona. Donc votre communication elle sera beaucoup plus personnalisée, elle sera beaucoup plus pertinente pour votre lead. L'idée c'est que pour le faire de manière automatique, maintenant qu'on a segmenté notre base en divers personas, on va pouvoir faire un workflow de nurturing un peu classique qu'on va déterminer par rapport au persona. Donc on crée un workflow à partir de rien, un workflow contact, on va essayer de créer un petit workflow de nurturing rapide pour tous nos leads qualifiés. Donc, ils appartiennent au cycle de vie Marketing Qualified Lead. Donc toutes les personnes qui rentrent toutes les personnes qui sont qualifiées par notre CRM vont rentrer dans ce workflow de nurturing et on va leur envoyer un email de bienvenue. Donc pour ça, normalement, on envoie un mail et on envoie le fameux email welcome. Mais là, il n'est pas du tout personnalisé. Donc maintenant qu'on a fait l'effort en fait de créer nos personas et de segmenter notre base, on va pouvoir modifier notre communication pour qu'elle soit personnalisée. Pour ça, on va créer une branche si alors et on va la segmenter par rapport au persona. Donc on voit qu'ici on a deux personas. Donc on va faire d'abord une branche pour Marketing Marco, qu'on va appeler Marketing, et on va ajouter une branche pour Content Catherine, qu'on va appeler Content. Et la branche non-met, on va l'appeler pas de persona, parce que ça peut arriver que certains leads ne correspondent pas à un persona que vous avez déjà défini en amont. Une fois qu'on a fait ça, du coup, on a nos fameuses 3 possibilités de workflow. Tous les personas Marketing Marco vont aller sur la branche de gauche Marketing. Tous les leads qui appartiennent à Content Catherine vont aller sur la branche du milieu Content, et tous ceux qui n'ont pas de persona vont aller à droite. Donc maintenant, on va simplement pouvoir cliquer sur plus et envoyer notre mail personnalisé qui s'appelle le Welcome Marco. Ici, on va pouvoir envoyer un mail personnalisé pour Content Catherine, donc Welcome Catherine.
Et ici, on va pouvoir envoyer notre mail classique pour être sûr que les personnes n'appartenant pas à des personas puissent quand même recevoir un mail de nurturing. Donc ça, c'est la base pour expliquer comment segmenter votre nurturing basé sur des personas. Ensuite, libre à vous de continuer votre séquence de marketing, comme on l'a déjà vu dans une autre vidéo, en rajoutant votre séquence de mail à la suite de ces 3 branches. Donc maintenant, ça va être une version si vous n'avez pas vraiment beaucoup de contenu et d'automatisation en place, parce qu'elle est assez lourde en termes d'actifs créés sur votre plateforme. Donc ça veut dire que pour chaque mail, on doit créer 3 versions, et ça peut vite devenir le bazar sur votre portail. Il y a une autre solution qui va permettre de personnaliser notre communication en modifiant simplement, en utilisant la même version d'un mail, mais en la modifiant avec des règles intelligentes. Donc ça va être pratique si, par exemple, vous allez modifier un module ou 2 par mail suivant votre persona. Donc si par exemple persona Marco il aura une vidéo en particulier dans votre mail et que Catherine aura le même mail mais avec une autre vidéo, on va pouvoir jouer là-dessus pour envoyer le même mail qui sera personnalisé automatiquement grâce à HubSpot. Donc je m'explique. Quand on va sur de la création de mail, donc on va reprendre le Welcome Smart Rule, c'est celui que j'ai fait. On va voir en fait que on peut ajouter des smart modules. Donc imaginons, je rajoute un module ici. Ça va être votre mail de base. Vous pouvez passer la souris dessus, cliquer sur More et Add Smart Rule. Et ensuite, on va pouvoir montrer un contenu différent basé sur des inscriptions à des listes de contacts. On va créer au préalable des listes basées sur nos personas. Comme c'est une propriété, on peut faire des listes basées sur cette propriété-là. Et on va l'ajouter. Par exemple, ici, j'ai déjà fait une liste persona contain Catherine. On sauvegarde. Et quand on va cliquer ici, on va voir qu'on a la Smart Rule Variation. Donc là, on va éditer pour la partie en défaut, donc toutes les personnes qui ne sont pas du persona contain Catherine. Et si on clique ici, on va pouvoir modifier le mail seulement pour les personnes qui sont identifiées comme appartenant au persona contain Catherine. Donc si on fait un test, on peut dire bonjour Catherine par exemple. Et quand on vient en défaut, on voit que le mail n'a pas bougé pour cette variation. Du coup, en faisant ça, on peut créer une liste pour chacun de nos personas. Donc on va le faire ensemble pour notre deuxième persona. C'est une liste active pour qu'elle puisse se mettre à jour automatiquement. On va choisir une contact de propriété. On va cliquer sur persona et any of marketing Marco. On sauvegarde et du coup on a une deuxième liste de personas qu'on va pouvoir utiliser pour personnaliser nos emails. Quand on revient sur le mail, on va actualiser la page pour mettre à jour notre propriété et notre liste. J'espère que c'était assez rapide pour HubSpot. Et on va manage the smart rule et on va ajouter une nouvelle liste et ça va être marketing Marco. On sauvegarde. Et quand on revient dessus, du coup, on voit qu'on peut modifier pour défaut persona contain Catherine et persona marketing Marco. Et ici, on va marquer bonjour Marco. On va changer, on voit que sur persona contain Catherine, c'est bonjour Catherine, que sur défaut, c'est le texte de base et tout est bon. Donc en fait, on peut le faire pour du texte, on peut le faire sur une vidéo. Donc, par exemple, j'avais proposé une vidéo. Sur le défaut, ça va être Stay in control of your HubSpot portal. Et sur le persona contain Catherine, ça va être assigner des leads sur HubSpot sans Sales Pro. Donc en fait, ça va nous permettre de personnaliser nos messages en n'ayant créé qu'un seul mail, sans créer d'automatisation particulière, mais par contre, on va se retrouver assez limité en termes de modification du mail en lui-même. Ensuite, on publie le mail, on crée simplement Our Flow Nurturing classique, on va envoyer ce mail et automatiquement HubSpot va pouvoir faire la personnalisation du contenu suivant le destinataire. J'espère que c'était assez clair et que ça va être utile pour personnaliser et améliorer vos campagnes marketing. Si jamais vous voulez aller plus loin dans
Dans l'automatisation et la compréhension de votre portail, j'ai créé une page web privée que vous pouvez retrouver en description. Il suffit simplement de remplir un petit formulaire et cette web privée s'appelle la boîte à workflow. C'est une page qui va nous permettre de recenser l'entièreté des workflows que j'ai présentés sur cette chaîne. Donc par exemple, si on prend le dernier, ça va être une fiche de présentation du workflow avec son objectif, la difficulté à réaliser, le temps nécessaire pour réaliser ce workflow, pourquoi ce workflow est intéressant pour votre portail, des liens vers une vidéo explicative comme ça que vous regardez, un article détaillé qui va donner plus de contexte sur l'utilisation de ce workflow, les prérequis que votre portail doit avoir pour réaliser ce workflow. Et ensuite, on va détailler un cas pratique ensemble, étape par étape, sous forme de to-do list, pour être sûr que vous puissiez reproduire ce workflow chez vous et sur votre portail sans souci. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description et de remplir ce court formulaire. Je vous dis à très vite et bonne semaine.